Salut, bienvenue. Alors, dans cet entretien, on va poser un problème clair et on va donner la solution. Le problème, c'est quoi? C'est le manque d'activité professionnelle. Que ce soit entrepreneur ou salarié, les gens cherchent du travail. On va voir pourquoi ils ne trouvent pas et comment trouver, et ensuite on va donner des solutions. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais pourquoi je ne trouve pas de travail? Je postule, je dépose partout, je dépose des CV partout, mais je ne trouve pas de travail. Pourquoi? Parce que souvent, les gens vont chercher du travail avec comme objectif d'avoir un salaire. Ils ne voient que leur salaire. Ils pensent, je vais aller dans un bureau du lundi au vendredi, mettre des jolis habits, et à la fin du mois, on me paye. Voilà. Ils font le lien pour eux entre le travail et le salaire, c'est la présence ou voilà. Mais c'est pas la bonne mentalité à avoir, c'est pas le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit à avoir, c'est qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise où je vais travailler. Pour comprendre ça, il faut se mettre du côté du patron. Si vous êtes un patron, vous allez prendre des salariés. Pourquoi? Pour qu'ils remplissent votre bureau juste et pour dire j'ai des salariés? Non. On va prendre un exemple. Imaginez que vous créez votre entreprise. Avant d'entrer dans l'exemple, on va prendre un deuxième exemple, ou un premier exemple, on va dire. C'est comment une entreprise se crée. Une entreprise se crée parce qu'il y a une opportunité, il y a une particularité à exploiter. C'est comme ça que ça se crée. Si vous dites oui, je veux vendre des chaussures par exemple, bah ok, je vais chez le grossiste qui vend les chaussures en gros, j'achète les chaussures et je vais au marché et je les revends en détail, etc. Ça va pas marcher. Techniquement, ça va fonctionner un peu, mais ça va pas durer, puisqu'il y aura forcément des concurrents qui vont faire mieux que vous. Mais si vous dites, j'ai un ami qui habite à l'étranger, aux États-Unis, son père à une époque avait acheté un conteneur entier de chaussures et pour les vendre, mais il a mal fait son marketing, et ça s'est mal passé, il y a eu des problèmes et les chaussures sont toujours là-bas depuis des années, plein de poussière, mais elles sont neuves. Et vous dites à votre ami, tiens, c'est marrant ça, mais envoie-moi les chaussures, moi je suis au Sénégal et je vais les vendre moi au marché. Ici il y a une particularité, il y a une petite histoire spéciale derrière qui fait que ça peut être une opportunité pour rebondir et créer une entreprise. Maintenant imaginez que vous êtes originaire du sud du Sénégal, en Casamance. En Casamance, comme vous savez, il y a une grande abondance de végétation et une grande abondance de fruits. Les mangues par exemple, il y en a tellement qu'on en jette, on ne peut pas toutes les manger, il y en a qui pourrissent, etc. Mais tiens, ça me donne une idée. Vous prenez un sac, vous mettez des mangues, vous allez à Dakar, ça se passe très bien, aucun problème. Et là vous vous dites, tiens, avec un sac ou 4 sacs, je pouvais me permettre de déranger mon frère pour qu'il me rende un petit service et tout. Mais là, je pense qu'on va voir plus grand. Il faut que vous trouviez quelqu'un pour charger les mangues dans le camion. Vous cherchez et vous trouvez un petit jeune à qui vous proposez. Il vous dit ouais, pourquoi pas. Ouais. Donc le petit jeune va apporter toutes les mangues qu'il va aller charger dans le camion. Là, vous appelez le jeune homme qui doit charger les mangues. Vous n'arrivez pas à le joindre. Vous lui laissez un message, vous patientez. Vous insistez, finalement vous arrivez à le joindre et il vous dit bah écoute, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et vous lui dites mais on t'attend pour le chargement des mangues. Et il vous dit oui mais attends, il est que 11h du matin, je viens de me réveiller, je suis fatigué, doucement. Hein. Ce jeune homme, qu'est-ce que vous pensez de lui? Vous pensez que vous allez continuer à travailler avec lui? Non, vous allez le libérer. Ça marche pas, voilà, il faut que je travaille avec quelqu'un d'autre. Là, vous cherchez un autre jeune homme, vous lui expliquez le métier, voilà, tu dois charger des mangues dans le camion. Et là, il vous dit, oui, d'accord, ok, je vais y aller. Et là, vous vous rendez compte que le petit jeune, c'est un ninja, carrément. Il charge les mangues, il se lève très tôt le matin, il est très motivé. Vous appelez la voiture pour savoir où elle en est. Le chauffeur vous dit, je suis bientôt arrivé à Dakar. Le jeune homme s'est levé très tôt, il a chargé les mangues. Alors quand les mangues arrivent, vous regardez dans le camion, vous voyez qu'il y a une différence. Les sacs sont bien posés, rangés, c'est super, c'est propre et puis c'est pratique quand vous sortez un sac, ça vous fait de la place pour pouvoir sortir les autres. Enfin, ça a été rangé intelligemment. Et vous analysez, vous vous dites ah mais c'est vrai, pas mal, très bonne idée. Et là, vous exécutez son idée et vous vous rendez compte que vous faites encore plus de bénéfices. Sincèrement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pensez que vous n'allez pas augmenter son salaire? Vous allez tout faire pour le garder, ou au moins lui dire reste avec moi le temps de former ton
remplaçant, ton futur remplaçant. Alors, c'est quoi la moralité de cette histoire? C'est que quand on vient chercher un emploi de salarié, qu'on vient avec l'intention de faire le mieux possible pour l'entreprise, on a de grandes chances d'être pris. Et même si on est pris juste pour un petit stage, là c'est encore mieux, ça permet de tout faire pour que l'entreprise aille mieux, pour que le patron se dise ah lui j'ai bien fait de le prendre, ou alors lui je vais le garder. C'est ça qu'on fait en premier, mais on pense pas à l'argent. C'est vrai, c'est pas facile, l'argent est toujours dans les esprits, mais pour mieux y accéder justement, il faut pas trop y penser. Il faut penser à faire le mieux possible. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Donc quand on cherche un emploi, il faut le faire avec un état d'esprit de je me mets à la place du patron. Si c'est moi qui cherchais un salarié, qu'est-ce que je voudrais? Est-ce que je voudrais quelqu'un qui vient juste pour être au bureau et attendre son salaire à la fin du mois? Non, puisque le salaire que le patron vous paye, vous pensez qu'il vient d'où ce salaire? Mais il vient de l'argent que fait l'entreprise. Je fais tout pour que l'entreprise aille bien. Et c'est dans mon intérêt, puisque si l'entreprise va bien, j'aurai mon salaire au bon moment et mon patron aura une belle image de moi. Et peut-être que le patron, il a une autre entreprise ou des autres fonctions plus importantes que vous ne connaissez pas, mais comme vous lui montrez que vous êtes motivé, il peut vous donner une promotion, vous amener dans un poste plus intéressant. Il faut venir, pas pour chercher un salaire, mais il faut venir pour être celui qui va améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Alors maintenant, être salarié, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde doit rester salarié? Alors tout le monde doit passer par le salariat. Surtout quand on est jeune, c'est une bonne formation de commencer par être salarié pour se familiariser et savoir comment fonctionne une entreprise. Mais si vous êtes salarié et que vous commencez à prendre des initiatives, ce patron c'est un abruti, il comprend rien du tout, je lui fais avancer son entreprise, il ne me comprend pas, j'en ai marre, etc. Si vous vous êtes retrouvé dans cette situation en tant que salarié, pas une fois seulement, mais 2 fois, 3 fois, pendant plusieurs mois, c'est toujours comme ça, vous prenez des décisions qui sont bonnes pour l'entreprise, mais le patron, il ne les comprend pas. Ça veut dire une chose en général, vous ne pouvez plus être salarié. Vous êtes comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Vous êtes trop gros, il faut sortir du ventre maintenant. Il faut risquer, quitter et aller créer sa propre entreprise, puisqu'on a un niveau d'initiative et de prise de décision qu'on doit avoir quand on est son propre patron. Alors en ce moment, on voit que tout le monde se plaint parce qu'il n'y a pas de travail, tout le monde cherche du travail, la majorité des gens sont pauvres parce qu'ils ne trouvent pas un vrai travail, un bon travail. D'accord ? Il n'y a que l'État qui recrute, les banques et les grandes sociétés de télécommunications, etc. Donc quelle est la solution à ça ? Déjà, pour avoir une solution, il faut bien analyser le problème. C'est qu'il y a trop de gens qui cherchent du travail et il n'y a pas assez de gens qui créent du travail. Créer du travail, c'est quoi? C'est comme on a dit tout à l'heure avec l'entreprise des mangues, c'est avoir la bonne idée. En général, c'est remarquer la bonne idée, puisque la bonne idée, elle existe déjà. Il faut juste la remarquer, démarrer tout seul. Et quand on sent qu'on a besoin de grandir, qu'on a du succès, là, on prend du personnel pour nous aider. Oui, mais donc comment créer un emploi? Alors ce qu'on voit le plus en ce moment, c'est du business sur Internet. On a tous des boutiques en ligne et on essaye de revendre des articles. Malheureusement, la plupart vendent les mêmes articles que ce qu'on trouve au marché, sauf que c'est beaucoup plus cher, donc ça n'a aucun intérêt et personne ne l'achète et donc ça marche pas. On fait une vente de temps en temps, ça fait un peu d'argent de poche, mais ça peut pas servir de métier pour payer un loyer, entretenir une famille par exemple. Donc ça c'est un problème. Donc comment on fait pour créer un vrai travail qui permet de vivre? Donc en gros, il faut rendre des services précieux aux gens. Si vous prenez le vendeur de chaussures par exemple, on a tous besoin de mettre des chaussures. Même si ça existe déjà, c'est pas parce qu'il y a déjà un vendeur de chaussures qu'on peut pas être vendeur de chaussures. Le problème c'est que la plupart des besoins, si je prends par exemple un besoin de base comme manger, pour travailler dans l'agroalimentaire, il faut soit avoir des champs, des personnes pour les cultiver, ou soit il faut avoir un grand magasin, des fonds, acheter la nourriture en gros. Mais si on avait des moyens, on ne serait pas au chômage en train de chercher du travail. C'est un cercle vicieux. Donc comment démarrer? Eh bien, il faut chercher une activité de base, mais une petite activité qui rend des petits services aux gens, mais à un maximum de personnes. On a bien compris le problème, on a bien identifié le problème. Maintenant, on va régler le problème. On va vous donner des idées pour avoir votre propre activité. On va même vous proposer des solutions toutes prêtes qui fonctionnent déjà. Ça c'est notre site internet.
Et regardez ici, fabrication de sacs en papier. Alors nous, on est très actifs dans tout ce qui est design, invention, ingénierie, programmation, développement. Et il y a quelques années, on a mis au point une solution pour produire des sacs en papier manuellement avec une machine et des systèmes qui permettent de faciliter le travail manuel. Donc ça, c'est une solution déjà toute prête qui fonctionne. On travaille, on gagne de l'argent. On va aller voir une autre activité similaire. Ici, c'est une solution qui règle le problème de l'eau du robinet qui n'est pas propre. Où il y a l'eau minérale, mais l'eau minérale, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que c'est cher, et le deuxième problème, c'est qu'on accumule les déchets plastiques. Parce que vous l'avez remarqué, on est des militants écologistes, on lutte contre les déchets plastiques avec ce genre de projet, et le projet précédent avec les sacs en papier. Donc on a mis au point une solution qui permet de filtrer l'eau du robinet chez soi tranquillement, et que le filtre soit portable. On peut le déplacer, l'amener où on veut. Si vous louez juste une chambre par exemple, vous pouvez avoir votre filtre dans votre chambre tranquillement. Et comme pour les sacs en papier, c'est une activité qui marche, qui fonctionne, où on peut gagner de l'argent avec. Après, vous regarderez toutes les autres activités, programmation, infographie. On regarde maintenant le site. C'est la plateforme de formation, c'est l'école. La plupart des questions qu'on pose, comment ça se passe, la formation dure combien de temps, toutes les réponses sont ici dans ce cadre, en bas des rubriques. On va regarder par exemple la formation des sacs en papier. Donc je clique, j'ai le menu qui s'ouvre et qui me dit tout ce qu'il y a dans la formation pour la fabrication des sacs en papier. Et si je veux un aperçu, je veux voir un peu de la formation, je clique sur du texte et j'arrive ici dans la rubrique d'aperçu. Donc je suis ici sur les sacs en papier et je peux regarder les vidéos. Donc les vidéos, c'est des cours très détaillés. C'est pas du entre guillemets en ligne, non, c'est des vidéos que vous téléchargez. Une fois que vous les avez téléchargées, vous les regardez chez vous tranquillement sans avoir besoin de connexion. Ces vidéos vous donnent tous les détails et à tout moment, si vous cliquez sur une icône WhatsApp comme ça, vous pouvez nous contacter pour nous poser des questions, mais les vidéos sont vraiment très détaillées et faciles à comprendre. Alors ici, quand vous êtes prêt à vous former, vous cliquez sur oui, je veux me former ou sur des icônes WhatsApp. Alors, quand vous êtes prêt à vous former, si vous nous contactez, on va vous remettre un code. Par exemple, je vais dans programmation. Voilà. Et j'entre le code ici. Une fois que vous entrez votre code, vous cliquez sur afficher et il va vous donner le cours correspondant à votre code. Ensuite, vous faites clic droit et enregistrer la cible. D'accord, ça dépend des navigateurs, mais c'est toujours enregistrer la cible sous. Et là, il va vous inviter à enregistrer le fichier sur votre ordinateur. Sur les téléphones, souvent quand vous cliquez directement, il lit la vidéo directement. On peut aussi faire un appui long et choisir l'option enregistrer la cible sous. Et là, le navigateur va commencer à télécharger le fichier. Pour vérifier qu'il télécharge, il faut aller dans le menu des téléchargements de votre navigateur. Sur le téléphone toujours. Et après, quand il dit qu'il a terminé, vous allez dans le dossier téléchargement de votre téléphone. Alors les cours de programmation, on va aller dans la rubrique programmation et je clique sur du texte. Alors c'est des vidéos différentes de YouTube. Sur YouTube, en fait, les tutos de programmation, ils sont un peu trop académiques. Et les auteurs de ces formations, ils essayent plus de vous montrer, de vous prouver qu'ils sont qualifiés pour enseigner, que d'enseigner. Et pour enseigner, il ne faut pas essayer de prouver qu'on est qualifié.
Au contraire, il faut se mettre au niveau de celui qui apprend. Ici, on vous apprend à faire des choses directement. Si c'était des vidéos sur YouTube par exemple, ils allaient plutôt essayer de commencer thème par thème. Par exemple, chapitre 1, les variables, chapitre 2, etc. Si vous appreniez par exemple, si c'était un cours pour apprendre à lire, ils allaient commencer par vous apprendre l'alphabet. A, B, C, D, etc. Ensuite, ils allaient vous expliquer les connexions entre les syllabes. C'est-à-dire qu'au bout de 5 cours, vous ne saurez toujours pas lire. Alors que nous, notre procédure, c'est l'inverse. On enseigne un peu à l'envers. On va prendre un mot, par exemple, et on va vous le lire. 1 fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois. Jusqu'à ce que vous sachiez que ce mot se lit comme ça. Une fois que vous savez que ce mot se lit comme ça, on analyse les syllabes une par une et on essaie avec des petits mots moins compliqués, etc. Et à chaque cours, vous savez faire quelque chose. À chaque cours de programmation, à la fin du cours, vous savez programmer quelque chose. C'est ça l'avantage de ces cours. Et donc c'est pareil pour toutes les rubriques. Donc n'attendez pas. Allez vous former à un petit métier qui ensuite peut devenir votre spécialité, ou si vous passez à autre chose, ou si ce n'est pas vous personnellement qui vous formez, vous pouvez toujours prendre quelqu'un et l'inviter à se former et donc travailler avec lui pour qu'il gère votre activité. Voilà, ces formations, on les avait lancées donc pour passer à l'action et proposer ces solutions rapidement, puisqu'on avait vu qu'elles fonctionnaient avec nous et avec d'autres personnes. Maintenant, on va faire des mises à jour, on va améliorer les formations, on va mettre un peu de moyens pour avoir plus de qualité. Donc on va être obligé d'ici peut-être mars 2021 de monter un peu les prix et de remettre les tarifs ordinaires. Donc avec ces tarifs actuels, vous pouvez en profiter comme c'est pas cher. Et après, on va quand même passer au niveau supérieur.